Salut les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, on va parler BD comics. Oui, je vous ai fait une petite sélection de mes BD et comics préférés. D'habitude, j'aime pas trop les BD. Façon de dire parce que j'adore les mangas qui sont en vérité des BD japonaises, mais j'ai plutôt un problème avec la couleur qui se trouve dans certains BD. Voilà, j'ai un peu du mal de rentrer dedans, surtout avec les comics des super-héros, mais heureusement, il y a des comics un peu indépendantes qui sortent du lot et que j'adore. Voilà. C'est une très longue introduction pour pas grand chose, je sais, vous avez l'habitude avec moi. D'habitude, je fais de longueurs pas possible, mais c'est pas grave, parce que je vous ai fait une petite sélection de BD que j'adore, qui sont un bonbon, c'est un délice. Sans plus attendre, on va commencer avec la première, qui n'est pas autre que La Famille Addams. C'est des vignettes humoristiques d'humour noir. Ça n'a aucun sens, non, ce que je viens de dire. Bon, bref, c'est des vignettes écrites par Charles Addams. C'est le créateur de la famille Addams avec des petites images, avec un petit commentaire, comme celle-là par exemple. Vous voyez, l'ensemble de la BD, c'est comme ça. On a de l'humour noir. C'est pas juste la famille Addams. Il y a aussi d'autres œuvres de Charles Addams. Bon, je dois vous avouer qu'à un moment donné, il y a certaines vignettes où j'ai pas trop compris l'humour, mais c'est dû à l'époque, je pense, parce que c'est un humour contextuel et sociétal. Il se moque un peu de tout ce qui s'est passé dans la société américaine de l'époque, et j'ai pas la référence. J'ai pas la référence malheureusement, mais dans la majeure partie, c'est sur la famille Addams. Ce titre, il est en espagnol et en anglais. Quand je l'avais pris, il n'était pas encore édité ou réédité. Du coup, je me suis rabattue sur l'édition espagnole, qui est cartonnée et que j'adore. Bonne surprise, c'est aussi écrit en anglais. Si vous parlez pas espagnol, mais si vous parlez anglais, cette édition, vraiment, elle est faite pour vous. C'est écrit en espagnol et en anglais et vous comprenez tout. Quasiment tout, parce que bon, la préface elle est en espagnol. La préface est en espagnol, je peux rien faire, c'est pas bilingue, mais les vignettes par contre elles sont bilingues. Je sais qu'actuellement elle est éditée aussi en français, du coup jetez-vous sur cette pépite, je peux vous dire que ça. Si vous aimez la famille Addams, si vous voulez voir les prémices de cette famille loufoque, qui n'est pas comme les autres, qui aiment tout ce qui est sombre, vous pouvez lisez ce titre. Moi personnellement j'ai adoré, c'est un coup de cœur, je l'ai découvert il y a quelques temps et je regrette pas d'avoir pris cette édition. Deuxième titre que j'adore, c'est Plunge d'un auteur que j'adore, Joe Hill. Je connaissais Joe Hill pour ses romans et je l'ai découvert avec ce comics. C'est un vrai délice. Pour moi, l'univers qu'il crée, c'est un peu inspiré de Lovecraft. On a cette horreur qui se dégage après un tsunami, mais aussi, comme il le dit très bien dans le post-scriptum, dans la postface, il s'est inspiré de The Thing de Carpenter. Je pense qu'il était un très grand fan de Carpenter parce que dans l'histoire, le capitaine du navire porte le nom de Carpenter, qui n'est pas une référence à prendre à la légère, n'est-ce pas? Et on voit un peu toute cette horreur qui s'insinue, qui est un peu dégueulasse. C'est incroyable. Même les planches, moi que je déteste d'habitude les trucs en couleur, enfin je déteste plutôt les aplats de couleurs. Celui-là, il est vraiment bien fait. Les couleurs sont inspiré, on voit toute cette bizarrerie marine, on voit ces parasites qui sortent et qui contaminent les corps, et c'est vraiment une histoire très intéressante. Bon, revenons, rembobinons un peu le fil et je vais vous faire aussi un petit résumé parce que je suis partie en cacahuète. En gros, lors d'un tsunami, le fond marin il commence à s'agiter un peu et il y a un bateau qui est disparu il y a 40 ans qui fait surface. Ils reçoivent un signal, tout le monde est un peu abasourdi parce que bon, on a perdu ce signal il y a 40 ans, on n'a pas des survivants, il n'y a plus rien, plus personne qui restait de ce soi-disant naufrage, et tout d'un coup après ce tsunami, on a de nouvelles. Il y a un équipage qui est embauché pour enquêter sur cette affaire et les choses vont pas se passer très bien. C'est une BD d'horreur que j'ai vraiment adorée et j'espère de pouvoir découvrir d'autres titres de Joe Hill format BD. Enfin, un format plutôt comics, parce que j'adore sa plume, j'adore son univers, j'adore ce qu'il fait. Du coup, je pense que le prochain sur ma liste, ça va être
Basketful of Heads. J'ai vu que Urban Comics l'a sorti à un petit format à prix abordable. À voir si je le prends dans ce format-là ou dans le format normal, cartonné. Mais en tout cas, je pense que ça va être le prochain que je vais découvrir de la plume de Joe Hill. Parce que ce mec, il a une inventivité hors de commun et ça vaut le coup. Franchement, si vous aimez pas les comics en général, les comics des super-héros ou les BD, etc., plongez-vous dans l'univers de Plunge. C'est un tome unique, c'est un tome qui vaut le détour. Le prochain comics que j'adore, c'est The Walking Dead. The Walking Dead, je vous l'ai présenté dans mon book haul, il me semble, oui, j'étais au tome 19, je me rappelle pas exactement. J'ai pas encore fini toute la série, mais c'est une série qui vaut le détour. Quand je vous disais il y a quelques temps, je l'ai découvert grâce à la série The Walking Dead. Et après, je me suis jetée sur le comics. C'est une réussite. C'est pas le meilleur comics du monde, j'adore, mais c'est pas un coup de cœur, oui. C'est paradoxal ce que je viens de dire. Mais il y a certaines choses qui vont dire, bon, c'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a certains personnages que moi j'adorais dans la série, comme Daryl, qui n'existent pas, en fait, dans le comics. Et moi, je m'attendais d'avoir un truc assez fidèle. Pareil, revenons un peu. C'est quoi l'histoire du comics? En gros, il y a Rick, un policier, qui s'est réveillé à un moment donné du coma, enfin il s'est réveillé à l'hôpital, et c'est la désolation autour de lui parce qu'il y a une apocalypse zombie qui vient de commencer durant son sommeil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sa famille, il va essayer de survivre à cette apocalypse zombie avec les potes qu'il se fait au fur et à mesure, avec la petite communauté où ils s'intègrent, mais les choses dégringolent vite. Chaque fois où ils sont dans un nouveau foyer, les choses dégénèrent vite. Parce que les zombies, bon, ils vont pas attendre que l'humanité se mette sur pied et qu'ils essayent de les tuer. Ils vont essayer de les bouffer. Et en même temps, on a ce récit de désolation, on voit la face sombre, la face cachée de l'humanité en cas de catastrophe. Au lieu de se serrer les coudes, non, ils se retournent les uns contre les autres. Ils essayent de s'approprier le pouvoir et de faire n'importe quoi. Quasiment tous les récits des zombies que j'ai lus, l'humain, c'est le pire ennemi. L'homme, c'est un loup pour l'homme. Voilà. En tout cas, ces récits, si vous aimez les récits de zombies, je pense que vous allez aimer ce comics. Le prochain sur la liste dans un même temps apocalyptique, c'est The Nice House on the Lake. C'est un de tomes, en tout cas ce premier cycle c'est un de tomes. Je vous le dis dès maintenant, ne vous attendez pas à avoir les réponses à la fin. La colorimétrie elle est très intéressante, elle est très bien choisie je trouve. On a des rouges et bleus qui se mélangent et qui donnent cette sensation de panique, de froideur et d'imminent. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais si vous avez vu quelques planches de Nice House on the Lake, vous allez trouver peut-être que c'est assez innovant en matière de couleurs. Moi, je me connais pas trop, mais moi, je trouvais que les planches, ils étaient vraiment bien dessinés et bien coloriés. Quant à l'histoire, elle est tout aussi bien. On a un mystère qui plane tout autour. En gros, il y a un groupe de potes qui étaient invités pour un week-end chez ce gars assez mystérieux, ce gars qui s'intéresse à ses potes, qui essaye d'être proche, mais en même temps, il reste assez mystérieux dans sa façon d'agir et dans sa façon d'être. Ce gars, eh bien, il les invite pour le week-end. Sauf que pendant ce week-end, il y a une apocalypse qui se prépare. Et les gars, ils se rendent compte que dans cet espace, dans cette baraque où ils sont épargnés de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ils voient leurs potes mourir, ils voient leur famille mourir. Et eux, ils sont dans un espace clos et ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a certaines réponses au fur et à mesure, mais on n'a pas tout. Et ça me urge d'avoir la suite, même si on n'a pas de date, on n'a rien. Et ça m'attriste un peu parce que je veux connaître la suite. C'est pareil pour le prochain titre que je vais vous présenter. C'est une BD franco-belge qui s'appelle Le Château des Animaux. C'est une BD qui sera en 4 tomes. Pour l'instant, il y a 3 tomes de sortie. C'est inspiré de La Ferme des Animaux de George Orwell. C'est une histoire complexe, captivante et puissante. On a des animaux qui pensaient s'être libérés du joug de l'humain pour qu'au final se retrouvent sur les jougs de leur propre espèce animale. Il y a Silvio, ce taureau qui s'est proclamé président et qui avec sa milice des chiens un peu méchants
mène à main de fer, à sabot de fer on pourrait dire, cette ferme des animaux où, on peut le dire, tous les autres habitants sont réduits en esclavage. Ils mangent pas à leur faim, ils travaillent toute la journée pour que dalle. Et Silvio et ses bovines d'amour et aussi les chiens, ils mènent leur meilleure vie alors que le peuple, les autres animaux de la ferme sont opprimés, sont blâmés et meurent de faim. Presque tout l'espoir est perdu, les autres animaux, ils subissent, les animaux sont résignés, mais l'arrivée d'un petit souris allume la flamme de la révolte. Et ça va être une révolte pacifique, parce que les animaux de la ferme, ils veulent la paix, ils veulent pas qu'il y ait une effusion des sangs, ils veulent juste qu'ils soient respectés, que leurs droits soient respectés. Ils essayent de tout faire. On a le personnage principal, le chat, s'appelle Miss Baltinger, qui est une battante. C'est un personnage très fort dans la psychologie, dans son caractère. Elle va tout faire pour faire survivre ces deux petits chatons, mais aussi tous les autres animaux de la ferme pour qu'ils vivent une vie digne. Voilà. Du coup, il y a aussi César, le lapin, le chaud lapin, qui aide cette révolte, la révolte de Marguerite. Vous allez comprendre. C'est très complexe et c'est très intéressant. C'est un reflet de la société, de ce qui se passe dans les sociétés totalitaires. C'est un peu ce qui se passe dans cette société des animaux où ils sont brimés et ils sont obligés de travailler très dur pour que dalle. J'espère que je vous ai donné envie avec ce petit résumé. Moi, j'adore. C'est une BD avec une écriture et des planches magnifiques que je peux que vous recommander. Et le dernier titre que j'adore et que je vous recommande dans cette sélection, c'est plutôt deux titres, c'est Garlic and the Vampire et Garlic and the Witch. C'est deux petits BD qui parlent d'acceptation de soi, qui parlent des préjugés et des a priori qu'on pourrait avoir avec des êtres qu'on connaît pas. Les dessins sont tout mignons, tout en couleur. C'est en anglais. Je les ai découverts par hasard et je regrette pas du tout même. C'est sur des petits légumes qui ont poussé et qui ont pris vie. Ils vivent dans une petite ferme et ils ont quand même des a priori quant à l'autrui. Quand un vampire méchant et grand s'installe dans un château à côté d'eux, bah il prend peur. Ça traite des thématiques assez complexes. C'est une BD plutôt pour les enfants, mais c'est une BD intéressante qui pourra leur inculquer des valeurs et pourra leur apprendre comment gérer un peu leur peur. Je vous les recommande. Bon, c'est le truc qui fait moins peur, qui est pas du tout horrifique, mais c'est une petite BD que j'adore et que je vous recommande de tout mon cœur. Voilà pour cette petite sélection. J'espère que vous avez aimé. J'espère que je vous ai fait découvrir des titres que potentiellement vous allez aimer. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un de ces titres vous tente. N'hésitez pas à me recommander dans les commentaires des BD, des comics que vous avez kiffé et potentiellement qui pourront me plaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. À la prochaine!